Hello hello amis cancer, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de mars. C'est un tirage général, je ne peux pas me connecter à tout le monde, donc je vous invite à prendre seulement les messages qui vous parlent, ce qui résonne avec vous, ce qui vibre avec vous, et laissez le reste pour les autres. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, donc je vous invite à faire preuve de discernement et à garder votre pouvoir. Ne donnez jamais votre pouvoir ni aux cartes, ni au tarot, ni aux personnes. Vous restez maître de votre décision, mais ainsi de votre réalité. Sans plus tarder, place au tirage. Alors, message pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Quel message pour les cancers pour le mois de mars? Alors, au dos du jeu, pour les cancers. Une belle romance, quelqu'un qui pense à vous de façon très romantique, mais qui hésite à venir vers vous, peut-être, qui est sur la réserve. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a trahi, qui vous a fait de la peine, et à qui vous pensez, et sur qui vous avez votre entière attention, focus. Vous avez du mal à lâcher prise. Mais pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais en tout cas, il y a de la romance dans l'air. Il y a quelqu'un à qui vous pensez ou qui pense à vous, avec beaucoup de romance, de sentiments chaleureux, de l'attirance. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui viendrait, quelqu'un qui viendrait vers vous, peut-être avec, qui attend le bon moment, qui attend d'avoir confiance en lui ou en elle pour vous exprimer ses émotions, son ressenti. Votre carte en début de tirage, c'est beau ça. Oui, il y a quelqu'un qui est sur ses gardes, qui a très envie de venir vers vous, mais qui est sur ses gardes, qui est dans le mental, qui est bloqué. Ou c'est peut-être vous, c'est peut-être votre énergie, c'est peut-être la vôtre. Vous auriez envie d'aller vers quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, vous ou cette personne, vous êtes en train de collecter de l'information, de vous renseigner, de vous informer, de mieux connaître peut-être cette personne. Il y a des blocages mentaux, des peurs. Alors... le chariot. Pourquoi le chariot? Le valet d'épée, pour moi, invite à la prudence, où vous êtes prudent, prudente. Vous n'avez pas toutes les informations, peut-être que vous ne savez pas si c'est réciproque. On a aussi cette carte du pendu qui veut se retourner à nouveau. Carte des poissons, donc il peut s'agir d'une relation entre vous, ami cancer, et un poisson, quelqu'un du signe du poisson, quelqu'un sur qui vous faites une fixette, mais il faudrait peut-être changer d'approche, et il revient, et il revient, et il revient. Pourtant vous m'avez vu mélanger les cartes. Il y a quelqu'un qui pense à vous, c'est au sens du tirage cette fois. Il y a une romance, il y a une idylle, il y a quelque chose d'amoureux. Un sentiment amoureux qui est assez fort puisque la carte revient encore. Et on bloque sur cette personne ou qu'il faudrait peut-être changer de perception, de façon d'appréhender les choses. Je prends la première carte qui vient, c'est celle-ci. Ok, on a encore l'énergie des béliers, sagittaires, lions. Il peut s'agir de quelqu'un de très indépendant, de très charismatique, de magnétique, d'attirant, beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup d'intérêt. On est dans une énergie très masculine, quelqu'un d'entreprenant, mais quelqu'un qui a du mal à se poser, à s'ancrer, à se stabiliser, d'où cette prudence, d'où le fait d'être sur ses gardes, sur la réserve. Quel message pour nos amis cancer? Pour moi, là, il s'agit d'un tirage qui est plus axé relationnel, amour. Ok. Ok. On a
Le 7 de Pentacle, le 2 d'épée et le 8 de bâton. Cette personne se protège ou vous vous protégez. Quant aux communications, quant aux échanges. On a envie d'aller vers l'autre. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui attend. Qui attend de voir, qui attend de récolter, qui attend que vous veniez à lui ou à elle. On est dans l'attente. Il peut s'agir de vous. Attention, n'oubliez pas que les énergies sont réversibles. Tant que je n'ai pas de message plus clair, plus spécifique, je parle, c'est des messages qui sont dirigés à vous ou à votre autre. Donc, on est dans l'attente. On attend peut-être qu'il y a eu des messages, un échange de messages, d'appels, de textos. Et que là, on attend le retour, on attend la réponse. On est en remis pour l'instant. Et un de vous deux qui se protège. Mais qui n'a pas envie d'avancer les yeux fermés, qui n'a pas envie de... Vous voyez, le valet de coupe est entre le valet d'épée et le 2 d'épée. Donc il y a beaucoup de mental. Beaucoup de mental qui bloque, qui fait qu'on est sur la retenue, qu'on a peur, qu'on se protège, qu'on n'a pas envie... L'amour rend aveugle, dit-on. On n'a pas envie d'agir en étant aveuglé par nos émotions, par nos sentiments. Mais en même temps, on est sur la corde raide. Il faut agir. Il faut agir, mais on est dans l'attente. Je pense qu'il va y avoir des messages, un échange. On a l'as de coupe au dos du jeu. C'est une nouvelle relation ou un nouveau départ. Un renouveau ou un nouveau départ amoureux qui nous épanouit beaucoup. Il y a beaucoup d'amour, il y a un trop plein d'amour. Mais on est là carrément dans le 9 d'épée. C'est similaire au 8 d'épée là. On n'endort pas. On est très anxieux, anxieuse. On a envie de sécuriser la relation. On se demande comment faire, comment agir pour amorcer ce nouveau départ, ce nouveau cycle, ce nouveau chapitre amoureux. Oula, cette carte est retournée. Ouais. Conflit, tension, peut-être que l'autre personne a plusieurs options. On se dit que l'autre a déjà quelqu'un. Quelques messages supplémentaires avec ce tarot parce que pour l'instant les messages sont très parlants et c'est très intéressant. Alors pourquoi le pendu? Qu'a-t-il lieu de savoir, de comprendre? Pourquoi le pendu, s'il vous plaît, pour nos amis cancer? Ok, d'accord. Alors cette personne peut être en retrait, on vous suggère de vous retirer, d'attendre, de prendre du recul sur la situation, de réfléchir à la situation, de prendre du repos, pourquoi pas. Je vais juste m'assurer qu'il s'agisse bien de ça. Toujours pour le pendu, s'il vous plaît. Il va y avoir beaucoup de désir entre vous. Ouais, je pense qu'il faut... Alors, il peut s'agir de quelqu'un qui est nouvellement divorcé, vous ou votre autre, séparé, mais c'est une énergie assez fiable et intègre. On vous conseille éventuellement de prendre du recul, d'agir, encore une fois, on est dans les épées, beaucoup d'épées, donc balance, gémeaux, verseau. On vous conseille ou c'est plutôt l'approche qui doit être choisie, c'est de raisonner avec votre logique, avec votre intellect, plutôt qu'avec vos émotions, parce que les émotions sont là, hein, sont tout du tirage. On est quand même dans le valet de coupe, c'est faible, c'est pas le roi de coupe, mais c'est naissant, c'est peut-être des émotions, des sentiments naissants. Et là, prendre du recul, analyser la situation, planifier, être stratège, comment opérer, comment avancer, comment faire pour que cette relation soit fluide. Et si c'est ce qu'il vous faut. Parce qu'on se protège. Je prends encore d'autres messages pour le 2 d'épée. Pourquoi le 2 d'épée? Waouh, l'ermite. Énergie des vierges. Là, je pense que... Ouais. Le conseil, c'est de prendre son temps. Où vous prenez votre temps, je pense. Hein. Il y a un de vous deux qui est très, 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 très lent. Pourtant, on a là une fluidité dans les messages, mais beaucoup dans la tête, dans le mental, dans la réflexion, dans l'introspection. La carte du diable qui a voulu se retourner encore, la force et le 6. Il y a beaucoup de désir, hein, beaucoup de passion entre vous, beaucoup d'intérêt.
Beaucoup d'intérêt, je disais. On a le couple. Beaucoup d'intérêt. Vous êtes sur... je pense que vous réfléchissez la même énergie l'un vers l'autre. Et il y a une réflexion donc d'énergie similaire, d'intérêt, de passion et de désir. On est dans le couple. Reine de bâton, roi de bâton. C'est très bien, c'est que vous êtes alignés. Vous vibrez sur la même fréquence. Vous avez les mêmes émotions l'un vers l'autre, les mêmes ressentis. Vous êtes un couple parfait, c'est fort ça. Peut-être à distance, peut-être avec un empressement, une envie d'aller l'un vers l'autre et de faire fonctionner la situation, de trouver un équilibre. Je prends un autre tarot pour des messages complémentaires, supplémentaires. Quel message pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? Neuf de Pentacles. Pour certains, on a une abondance, une autonomie, une indépendance. Ok, je l'ai prise, donc elle vient. Waouh! 9 de Pentacles. Il y a quelqu'un qui a réussi financièrement, qui est vu comme quelqu'un d'indépendant, d'autonome, de financièrement stable, épanoui, de financièrement prospère même, je dirais. Et il y a beaucoup de désirs. Il y a beaucoup de désirs, beaucoup de passion, beaucoup de détermination à aller vers un accomplissement émotionnel, relationnel, familial. Fonder une famille. On en a marre du célibat. Pour pas mal d'entre vous, je pense que vous avez réussi sur le plan professionnel, vous avez bien réussi matériellement, financièrement, et que là, vous aspirez à quelque chose de nouveau, mais de plus équilibré sur le plan relationnel et amoureux. On ne veut plus être célibataire, on a envie d'entreprendre un nouveau départ qui nous passionne, beaucoup d'intérêt pour le fait de fonder une famille, de se mettre en couple. De se mettre en couple avec ce roi ou cette reine de bâton. Peut-être que vous êtes déjà en couple, pour certains, vous vivez ensemble, vous êtes déjà en couple, mais chacun indépendant, chacun a réussi, mais que vous avez envie de plus d'équilibre émotionnel, plus d'engagement familial, peut-être fonder un foyer, un enfant, faire une famille, faire des enfants, mais que ouais, on a encore cette énergie du roi d'épée qui revient. Quelqu'un est trop détaché émotionnellement, pas assez investi, trop sur la réserve, trop prudent, trop stratège, qui n'est pas assez dans l'émotionnel. Ouais, il y a le diable, les regrets. Alors, la tempérance, on vous invite à la patience, trouver un compromis, trouver un moyen de réunir, de lui faire changer d'avis à il ou à elle, mais avec beaucoup de douceur et beaucoup de trouver un compromis. La mesure dans vos émotions, dans vos élans. On vous invite à être mesuré dans votre élan. Là, on sent de l'excitation, de l'enthousiasme, de la détermination, voire de l'acharnement, l'empressement. L'empressement qui est avec votre carte, les chariots, et là, on vous invite à la tempérance. Sinon, ça bloque. Il y a beaucoup de désirs, mais il y a des blocages, des peurs de ce roi d'épée, de la retenue, de la froideur. Qui peut ressembler à de la froideur, mais ça n'en est pas, parce qu'on a quand même le couple. Il y a quelqu'un qui veut cet engagement de 10 de Pentacle, qu'on n'obtient pas et sur lequel on a des remords, des regrets. On regrette cela. Ouais, on a envie, le valet de bâton encore, on a cet intérêt de faire évoluer, de faire grandir cette relation à deux. Pour moi, les messages sont assez clairs. Je pense que vous êtes déjà en couple ou que vous êtes célibataire et que vous en avez marre du célibat, mais il y a quelqu'un dans le viseur, dans votre champ de vision, et on a envie de fluidifier les choses. Mais je pense que vous êtes peut-être trop empressé, ou votre autre ne l'est pas assez en tout cas. Quel message pour les cancers, s'il vous plaît? C'est un message assez spécifique, je trouve, hein. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Quel message pour les cancers? On a quand même le 10 de coupe, vous allez vers ce 10 de coupe. Hein. Soyez juste plus tempéré, plus mesuré, plus patient. Il y a une roue de fortune, il y a un changement de situation où vous avez envie de changement parce que là, elle est inversée, la roue de fortune. Vous avez envie de faire bouger les choses. J'ai l'impression que ça stagne. Avec ce pendu et cette roue de fortune inversée, ça stagne, ça bloque. Vous avez envie de
faire bouger les choses, d'élever la relation, d'officialiser la relation, il y a quelque chose, on a envie de changement, on a envie de bousculer les choses. Je sens même dans mes énergies, je suis même patiente, je m'énerve. C'est bizarre ça. Je vous invite au calme, à la tempérance, du recul, méditation, introspection, réflexion, être fin stratège. Parce que vous avez face à vous quelqu'un qui est assez froid, qui est assez indépendant. Vous l'êtes aussi. Vraiment, vous reflétez l'un l'autre. Peut-être quelqu'un au travail, dans votre lieu de travail. Vous avez envie de faire fonctionner cette relation, de construire, de bâtir, de réussir. Quel message, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer? Le soleil. Vous avez toute la clarté mentale, vous savez ce que vous voulez. Et aussi, le soleil vient à vous. Donc, on a la carte des Gémeaux qui était juste... des amants qui étaient juste sous cette carte du soleil. Donc, c'est une connexion qui est assez forte. Il y a beaucoup d'indépendance, d'autonomie. Et je pense que vous avez envie de upgrade, d'élever cette relation vers le 10 de coupe, vers l'épanouissement. On avait vu l'engagement aussi au dos du jeu. Mais patience, ça va payer parce que vous avez le soleil. Vous avez le soleil. Il y a de la confusion parce que vous avez peut-être peur que ce ne soit pas réciproque, mais on a le soleil. Donc pour moi, c'est la carte de tous les bonheurs, de la réussite. Ça rejoint ce 10 de coupe que vous souhaitez. Ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, je pense. Quel conseil pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? Le tirage est tellement clair que voilà, je n'ai pas besoin de prendre plus de cartes dans ces tarots, les autres tarots. On va juste prendre des conseils. Faites preuve de sagesse, de résilience, de maturité, parce que pour moi, c'est un oui. On a le pape et le soleil. Donc faites confiance. Faites confiance au divin, à la destinée, au destin. Et peut-être entourez-vous de quelqu'un, d'une autorité paternelle, d'une autorité qui vous accompagne, qui vous donne conseil. Peut-être que vous avez besoin de conseils, d'être entouré de quelqu'un de sage, d'avisé ou tout simplement de vous doter de ses qualités, ce sentiment. Ayez confiance, cette personne est sereine. Soyez dans la sérénité, dans l'apaisement. Vous ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas. On a vu le 9 d'épée aussi au dos du jeu quelque part. Le 2 d'épée, on se protège, on a peur de se voiler la face. Soyez serein, sereine, parce que ça vient à vous. C'est destiné. Et on a le quête de bâton au dos du jeu. Quête de bâton, la confusion, ayez confiance. Carte des béliers, le fou, mais on a le contrat, on a l'emménagement ensemble, on a le mariage, on a le contrat professionnel, on a la célébration, on célèbre. Je coupe à la carte des amants, donc on est toujours dans cette relation à deux, cette relation passionnée, une forte connexion, c'est très fort. Je pense que vous allez pour amis célibataires, vous allez vers une belle rencontre, vers l'accomplissement personnel, émotionnel, une belle connexion. Pour ceux qui sont déjà en couple, parce que je vois le couple, la roi de bâton, reine de bâton, il y a une élévation et on officialise peut-être cette relation. Mais une forte connexion, hein. Un choix est fait, un choix est tranché pour en faveur de plus de bonheur, plus de clarté. Dites-moi, amis Cancer, si ça vous parle. Je vais prendre un autre tarot parce que les messages ont été rapides et clairs. Alors, quel message pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, pour le mois de mars? Message pour les Cancers. 7 de bâton. On pose ses limites, on cope sur sa position, on se protège, on se défend, on ne change pas d'avis, on pose des limites. Ce sera comme ça et pas autrement. As de bâton au bout du jeu, beaucoup de désir, renouveau passionné. La tour. Oh, moment fort, moment inattendu. Ouais, je pense qu'on sait vraiment ce qu'on veut et que s'il faut raser, déconstruire pour mieux reconstruire, on est prêt à le faire.
Le 9 de denier, encore cette énergie de réussite, de jackpot financier, mais aussi de célibat. Pour certains qui n'obtiendraient pas l'engagement escompté, attendu, on n'hésiterait pas à tout casser, à tout détruire, parce que, voilà, et à revenir de cette énergie de célibat vers ô combien prospère pourtant, hein, parce qu'on est dans l'indépendance, l'autonomie. On se sent fort, il y a de la force, j'entends beaucoup de force dans ce tirage. Je ressens beaucoup de force dans ce tirage. Mais il y a quelque chose d'inattendu, de bouleversant. On a envie de changement, on a envie de changement, on a envie de peut-être faire table rase du passé pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors désolé, la vidéo a coupé entre temps, mais ces deux cartes sont tombées et je m'arrêterai donc là. Confusion et doute au dos du jeu, encore la carte du pendu, on lâche prise pour trouver un équilibre, pour un nouveau départ, une expansion. Je pense qu'il y a un de vous deux qui est dans le doute et la confusion, mais ça semble pas être vous, parce que là on a le 7 de bâton, donc on sait vraiment ce qu'on veut. On veut passer de cette énergie du 9 d'épée, du 9 de denier qui est déjà très prospère, beaucoup d'indépendance, voire la carte des célibataires, à ce 10 de denier où on s'engage, où on s'élève. Alors sur le plan financier, on est déjà en passe d'une abondance financière à une prospérité générationnelle. Donc on crée un leg pour les générations futures. Mais sur le plan relationnel amoureux, on s'engage. On a l'engagement. Et avec la carte de la roue de fortune, qui est cette fois à l'endroit, qui n'est plus à l'envers, je pense qu'il y a quelque chose dans la persévérance qui force le destin. Donc, il y a un revirement de situation, un changement, un retour à meilleure fortune, un changement. Financièrement, ça va être waouh, juste le top financièrement pour vous, amis cancer, ceux qui recherchent une élévation financière. Mais, bien qu'elle soit déjà là. Mais sur le plan relationnel, c'est la roue de fortune. Donc, pour moi, c'est positif, un changement de situation vers le mieux, vers ce qu'on souhaite, vers ce qu'on désire. Et je pense que vous le souhaitez avec ce changement radical que vous souhaitez, vous campez sur votre position, et peut-être que cela suscite chez votre autre, qui est indécis, vraisemblablement indécis ou indécise, avec ce 2 d'épée, avec le 7 de coupe qui est revenu souvent, ça va susciter de l'action, de passer à l'action. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut faire du chantage à son autre, ou menacer, ou même rompre, non. Je dis que ces énergies dans lesquelles vous êtes vont apporter des solutions, des réponses. Parce qu'on vous invite quand même à prendre du recul, à vous tempérer, à réfléchir, à vous renfermer sur vous-même dans le sens une introspection qui suppose de l'isolement, comme il peut s'agir des énergies de votre autre. Sur du retard peut-être, parce qu'on passe d'une roue de fortune inversée à une roue de fortune à l'endroit, d'un état d'insatisfaction, de doute, de trouble, de peur, d'angoisse, d'anxiété, au 9 et au 10 de denier. On a eu aussi le soleil, non? Oui, il est là le soleil. Donc c'est parfait, amis cancer, ça se débloque, ça vient à vous. Et il y a cette énergie de couple qui est très forte pour moi, une forte connexion. Dites-moi en commentaire si ces messages vous parlent, si ça résonne avec votre situation actuelle, toujours avec bienveillance, s'il vous plaît. Je n'ai pris qu'une seule carte, là, ce tarot. Oui. On a l'engagement, je pense que ça vient à vous. Et c'est ce que vous souhaitez pour ce mois de mars, amis cancer. On va prendre l'alias P pour avoir des messages supplémentaires. Et voir ce que les énergies du mois de mars vous réservent. Alors, message pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, celle-ci. On a un rapprochement, une réconciliation amicale, fraternelle, amoureux. Après, peut-être une triangulaire, une trahison, une rupture. Ok, pour certains, il y a eu une triangulaire. Hein. Ouais, du manque, de l'infidélité. Il y a eu une triangulaire là. Il y a eu une triangulaire, il y a une réconciliation suite à cela, un rapprochement. Parce que cette personne vous manque, parce qu'il y a du manque. Il peut s'agir aussi
Ouais, encore la carte de l'ermite en quelque sorte. Il y a eu du recul, de l'introspection, une phase de peut-être de no contact pour certains, suite à une triangulaire, à une trahison. Il va y avoir une réconciliation parce que peut-être que vous vous manquez. Ouais, des orages. Hein. Il y a eu ou il y a, vous êtes en phase de... Ouais. On a le triomphe suite à des conversations, des informations, des échanges. Il y a eu du no contact pour moi, je pense. Mais on a le triomphe, peut-être en matière de réconciliation. Peut-être que vous vous réconciliez avec vous-même aussi. Même si vous ne souhaitez plus revenir, il y a quelque chose de providentiel. On a la protection divine, on a protection du chakra du cœur. Je pense que vous allez traverser une période compliquée de troubles, d'orage, peut-être de trahison, non contact, de manque. Il peut s'agir aussi d'une période de manque financier. Mais je vois plus cela sur le plan relationnel. Je vois plus tout cela sur le plan relationnel. Ah, rencontre, sortie. Je pense que vous reconstruisez pour certains, vous vous rapprochez, l'argent qui revient à vous. Oui. Je pense que vous avez traversé une période. Ouais, c'est ça. Je m'arrêterai là. Et on a l'amour. On a l'amour. On a l'amour. Il y a eu des difficultés, des tourments, des troubles, peut-être un no-contact, une séparation, une trahison, de la méditation, de l'isolement, vous vous êtes reconnecté à vous-même. Et là, on a le triomphe. On a enfin la bénédiction divine, on a enfin toutes les bénédictions divines, la protection divine, et on sort à nouveau, on se reconnecte à nouveau, on fait de nouvelles rencontres, on retrouve peut-être son ex, on se réconcilie peut-être, on sort, on devient plus léger, l'esprit plus clair, on renaît. Pour moi, il y a une renaissance et une belle prospérité financière, abondance financière, une somme d'argent qui vient à vous. Et on l'a vu avec le 9 de denier et le 10 de denier à plusieurs reprises. Et vous avez le soleil, donc la clarté et un renouveau amoureux. Pour moi, vous voyez, ça c'est les battements qui repartent, c'est l'histoire d'amour c'est un renouveau, un nouveau départ amoureux. Pour moi, il y a quelque chose de... Alors ça, c'est des messages très spécifiques à certains d'entre vous. Il y en a l'abondance là, le retour de l'abondance. Ça, il s'agit pour moi plutôt de ce que vous avez traversé et ce qui vous amène aujourd'hui à cette situation d'abondance financière et amoureuse. Hein, et amoureuse. Il y a le retour de l'amour et de l'argent. Après des difficultés, des trahisons, période de doute, de no contact. Ce qui expliquerait cette énergie du roi d'épée qui est venue à 2 fois. Aussi énergie de divorce, de séparation, de froideur et d'anxiété avec le 8 d'épée et le 9 d'épée. Vis-à-vis de cette relation de couple, roi de bâton, reine de bâton. Mais en tout cas, on évolue, on avance, on s'élève. L'oracle des miroirs pour les messages destinés au cancer. On a l'amour qui veut se retourner. C'est beau ça. Vous allez chercher les cartes. 9 cartes. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, plus en adéquation avec leur vie personnelle, relationnelle actuelle, n'hésitez pas à m'écrire à guidanceavecelle@gmail.com. Mon adresse mail est en description. Alors, au dos du jeu, on a encore l'argent. L'argent, cher ami cancer. L'argent. Le rêve, l'évolution qui est destiné et à distance. Donc il y a de la distance peut-être pour certains, un héritage, peut-être que cette rentrée d'argent provient d'un héritage. En tout cas, vous avez l'argent et l'évolution, et c'est destiné. Rien ne peut l'empêcher. Là, on a des accusations.
Il y a eu des accusations, il y a eu une naissance après un échec. Ok, pour moi, il y a une rupture, séparation, échec, trahison, mais il y a la naissance et le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un après du retard. Et cette personne vous accuse, ou vous avez pu accuser cette personne. Il y a des accusations, on trouve un compromis, on renoue. Je pense que vous êtes au stade où vous renouez avec quelqu'un, vous redémarrez les choses, vous relancez la dynamique d'une relation. Faites confiance à votre intuition. Pour certains, il s'agit de passer un examen dans un domaine de santé, par exemple, mais domaine médical. Là encore, c'est un oui. Ayez confiance, soyez serein, sereine. Mais vous avez vécu l'échec. Vous avez vécu l'échec. Donc, hormis l'argent qui est bien là et qui abonde vers vous, là, on se reconstruit, on renaît de ses cendres, on rebâtit, on reconstruit relationnellement, amoureusement, on trouve un compromis, on signe des contrats pour certains. Sur du retard, il y a le retour de quelqu'un. Et ça va être vécu vraiment comme une éclosion, un renouveau qui apporte le soleil dans votre vie. Il y a eu des accusations, il va y avoir des accusations, des altercations, des échanges vifs peut-être. Mais on va finir par trouver un compromis, amis, cancer. Faites attention à votre santé, ménagez-vous. Ménagez-vous au plan stress, émotions, travail. Soyez plus à l'écoute de vos émotions, de votre personne, de votre bien-être. Message du Lenormand pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Amour, santé, prospérité, finances, matériel, relations. Vous êtes à la croisée des chemins, semble-t-il, pour certains d'entre vous. Mais je sens qu'il y a eu ou qu'il y a une forte connexion avec quelqu'un. Hein. Là, le couple roi-reine de bâton, pour moi, c'est fort, c'est passionné. Vous avez vécu une rupture avec cette personne, le moment de la tour. Dites-moi tout en commentaire, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir de vous lire, toujours dans la bienveillance. Et les messages chaleureux, bienveillants, sont toujours les bienvenus. Alors, quel message pour nos amis cancer, s'il vous plaît, pour les énergies du mois de mars? Il y a un fardeau, la tristesse, un poids, mais qui est dépassé grâce peut-être à des personnes de votre entourage, de votre foyer, des informations. Il y a quelque chose qui vous a été révélé, qui vous a fait de la peine, mais vous avez trouvé refuge à l'intérieur de vous-même, auprès de vos proches. On fait le deuil d'une situation pour retrouver un bien-être, un apaisement, une prospérité, une abondance, quelque chose de solide. On est à la croisée des chemins. Waouh! Message assez fort, assez touchant. On a tout de même le soleil et quelqu'un de loyal qui est à vos côtés ou qui vous aime ou quelqu'un de proche. Une protection, une élévation. On vous demande encore une fois d'écouter votre cœur, de faire confiance à votre intuition. Il y a du désir et il y a des tentations à l'égard d'un homme ou d'une énergie masculine. Il y a eu des blocages, des retards, mais vous avez quelqu'un qui vient vers vous, une énergie masculine. Il peut y avoir aussi de l'envie et de la jalousie. Mais moi, j'entends plus tentation, désir, charnel, physique. Après, des blocages. Il y a quelqu'un de loyal sur qui vous pouvez compter. Il peut s'agir d'une relation amoureuse comme d'un ami, comme d'un proche. Et vous avez le soleil quand même. Le soleil, la clarté, le retour de l'espoir, le retour des belles choses dans votre vie et une élévation. Est-ce que c'est grâce à cet homme? Je ne fais jamais ça, mais je vais prendre 2 messages supplémentaires pour le Normand. On va venir combler ces 2 espaces. 1. Et 2. Toujours la croisée des chemins. C'est quelqu'un au sein de votre foyer ou c'est quelqu'un qui va vous aider sur un plan immobilier? C'est quelqu'un de votre entourage? En tout cas, vous avez la chance et encore l'argent. La chance qui revient à vous après des retards, des blocages, des envies, jalousies, tentations, peut-être des disputes. Il y a aussi du désir à l'égard d'une personne. Mais vous êtes
Il y a peut-être des jalousies de vos proches, de personnes de très proches de votre cercle. Mais pour moi, ça reste positif dans l'ensemble, parce qu'on a la chance. L'immobilier, la carte de l'immobilier de la maison du foyer, donc un soutien familial proche, peut-être un projet immobilier qui se matérialise grâce à l'aide de cet homme, de cette énergie masculine, et une élévation et le soleil. Il y a quelqu'un de très loyal à vos côtés, donc quelqu'un de très loyal à vos côtés, malgré peut-être quelques tensions qui sont passées, qui étaient passagères. Voilà, amis Cancer, dites-moi en commentaire si ces messages vous parlent, si ça résonne avec vous. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, beaucoup de soleil, beaucoup d'abondance, de générosité, de partage, d'argent. L'argent, on l'a vu, hein, il est bien là. Pour ce mois, jusqu'ici, tous les signes, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance financière. Et aussi quelqu'un sur qui vous pouvez compter, donc beaucoup d'amour aussi, je vous souhaite, et de la santé. Une bonne santé, que votre lumière brille. Et en attendant notre prochain tirage, je vous fais plein de bisous. Bye bye, à très vite.